Vesiata Dishmaya, Masechet Iruvin, Daf Membet Amoud Aleph. On recommence Daf Mem Aleph Amoud Bet, Amar Rav Papa, quelques lignes avant la fin. Juste pour se remettre dans le sujet, on avait vu qu'il y avait le troum de Shabbat, qu'un homme il n'avait pas le droit de sortir de son troum, il n'avait pas le droit de sortir de son reshoot, de plus que Alpaïmama, plus que 2000 amot, 2000 coudées de son reshoot. Maintenant, la question elle est, est-ce que les kelim, les ustensiles de cette personne-là, est-ce que si jamais elles sont sorties, est-ce qu'on a le droit de les faire revenir? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les faire revenir? Comment ça se passe? Est-ce que c'est les mêmes dynimes que pour l'homme ou pas? Amar Rav Papa, Perot Shiatsu Chutz Latrum, des fruits, les fruits d'un homme qui sont sortis en dehors du troum de cet homme-là. Vechazrou, et ils sont revenus, à fil ou bémézid, même si c'est de manière volontaire, lo ifsidou et mekoman. Ils n'ont pas perdu leur endroit. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas perdu leur endroit. Maïtama, quelle est la raison? Anoutim Ninou, ils sont Anoutin, ils sont forcés, ils ont été forcés entre guillemets. C'est comme si un homme il avait été pris et on l'avait pris de force, on l'avait pris de force en dehors de son trou. Et donc comme ils sont Anoutim, si jamais on le ramène de force l'homme si jamais on l'avait ramené de force, alors lui aussi il aurait été, lui aussi il aurait eu le droit au Alpaï Mamot où il avait à la base. Et Tivé, Rav Yosef, Bar Shemaya, les Rav Papa. Rav Yosef Bar Shemaya, il objecte à Rav Papa. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov omrim, les deux ils disent, les olam asurin, on n'a pas le droit de prendre ces fruits-là et de les manger. Ad shechazru, ad sheyachzeru, ou de les manger, ou de les transporter. Ad sheyachzeru limkoman shogegim, à condition qu'ils reviennent de manière shogeg, qu'ils reviennent dans le troum de manière shogeg. Ça veut dire quoi? Shogegin en, de mezidlo. Ça veut dire que si jamais ils l'ont fait de manière involontaire, alors oui, on a le droit de les manger. Mais si jamais ils l'ont fait de manière volontaire, on n'a pas le droit de les manger ou de les déplacer. Et là, la Gemara elle dit, Tanaï, en fait, c'est une marloquette Tanaïm. Ouais? Détania, Perot, Sheyatsu, Chutzlatrum. Et on a une braïta qui nous dit que des fruits qui sont sortis en dehors du troum de Shabbat, Beshogeg, donc ils ont été plus que Alpaïmama. On les a sortis Beshogeg. Ouais, là, il y a une personne qui les a sortis sans faire exprès. Yachelou, on a le droit de les manger. Bemezid lo yachelou. Si jamais c'était de manière volontaire, on n'a pas le droit de les manger. Rabbi Nechemia Omer, Bimkoman yachelou. Si jamais ils sont revenus à leur endroit, alors on a le droit de les manger. Chez l'Obim Koman, si jamais ils n'étaient pas à leur endroit, lo yachelou, on n'a pas le droit de les manger. Maï Bimkoman. Donc là, maintenant, elle va essayer d'expliquer c'est quoi Bimkoman. Maï Bimkoman, il est ma Bimkoman, Bémézid. Si jamais ils sont revenus à leur endroit, Bémézid, il est ma Bimkoman, Bémézid, va Katane Bedia. C'est écrit clairement. Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omrim, les Olam Asurin, qu'ils sont interdits, Atir Zurim Kuman Shogegin, Beshogegin Bémézid lo, et la lave Bimkoman Beshogeg. Et donc on est obligé de dire que Bimkoman ça veut dire Beshogeg, Bechasurim et Chasera Ve'achi Katane. Et dans la Braïta, il manque des mots. Ouais. Perot Yatsu Chutz Latrum, s'il y a des fruits qui sont sortis en dehors du Trum, Beshogeg Yachelu, si jamais c'est Beshogeg, alors on pourra les manger. Bemezid, lo yachelou. Si c'était de manière volontaire, on n'a pas le droit de les manger. Bamed varim amourim, de quoi on parle? Chez l'obim koman, on parle dans un cas où ils ne sont pas dans leur endroit de base. Ça veut dire qu'ils sont sortis en dehors de leur trou, et que si jamais c'était Béchogeg, alors il pourra les manger. Si c'est Bémézid, il ne pourra pas les manger. Ouais. Aval, bim koman, mais dans leur Mechila, je recommence. Bamed varim amourim, de quoi on parle? Chez l'Obim Koman, quand ils sont en dehors du Troum. Et s'ils sont en dehors du Troum, que ce soit Shogeg, si c'est Béchogeg, alors il pourra les manger. Et si c'est pas Béchogeg, si c'est Bémézid, il pourra pas les manger. Aval Bim Koman, mais à leur endroit, si jamais ils sont revenus à leur endroit, à Filou Bémézid, Yachelo, même si c'est Bémézid, il pourra les manger. C'est-à-dire que si jamais ils sont sortis Bémézid ou Béchogeg, et ils sont revenus Bémézid ou Béchogeg, d'après ça, il pourra les manger. J'attends Rabbi Nechemia les mémoires, et Rabbi Nechemia il avait dit, Bimkoman, Afilou Bimkoman Nami, même si jamais ils sont revenus, Beshogeg in, si jamais c'était Beshogeg, oui, Bemezid lo, et si jamais c'est pas Bémé, si c'est pas Bé, et si jamais c'est pas Beshogeg, c'est de manière volontaire. S'ils sont revenus de manière volontaire, on l'a pris et on les a ramenés en étant conscient que c'est Shabbat, alors il n'aura pas le droit de les manger d'après Rabbi Nechemia. Et en fait, là, la marloquette entre Rabbi Nechemia et Tanakama, c'est est-ce que, d'après Tanakama, si je les ai sortis et ils sont en dehors du troum, alors j'ai le droit de les manger,
Béshogeg, mais Bémézid, j'ai pas le droit de les manger. Mais si je les ai ramenés, j'ai le droit de les manger, que ce soit Shogeg ou Bémézid. D'après Rabbi Nechemia, il faut que je les ai sortis Béshogeg et que je les ai ramenés Béshogeg pour pouvoir les manger. Pardon. Que si jamais je les ai ramenés, il faut que ce soit que je les ai ramenés. Si jamais je les ai sortis et qu'ils sont en dehors du troum, j'ai le droit de les manger que si je les ai sortis Béshogeg. Et si jamais je les ai ramenés à l'intérieur du troum, il faut que je les ai ramenés Béshogeg pour pouvoir les manger. Si je les ai ramenés Bémézid, j'ai pas le droit de les manger. C'est ça la différence entre Tanakama et Rabbi Nechemia. La Gemara elle dit non, c'est pas ça la différence. Bémézid, bimkomad, des coulées allemandes l'obligé des assauts. Si jamais c'est Bémézid, si jamais je l'ai fait de manière volontaire et que je les ai ramenés de manière volontaire, d'après tout le monde, même Tanakama, il pense que c'est assaut. Veacha, et ici, Beshogeg, Shelo bimkoman, pligué. Ils sont en marloquette Beshogeg quand il fait en dehors du troum. Tanakama savar, Beshogeg, Share, Shelo bimkoman. Tanakama, il pense que en dehors du troum, Beshogeg, j'ai le droit de les manger. Rabbi Nechemia savar, afilo shogeg, bimkoman, in. Shelo bimkoman, lo. D'après Rabbi Nechemia, la seule différence, la seule manière, la seule façon dont je peux les manger, c'est que si jamais ils sont revenus dans le trône de Shabbat, bimkoman, beshogeg, bemedidlo. Et donc ça serait ça la différence. Et pourtant à la fin il y a marqué Rabbi Nechemia et Rabbi Elazar ben Yaakov omrim leolam asurim atcher zerulim koman shogegin, shogegin, bemedidlo. Miklal de Tanakama savar, bemedid nami share. Donc c'est une preuve pour dire que pour la deuxième explication qu'on a voulu expliquer, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Nechemia, elle est pas bonne. C'est qu'il y a marqué miforage dans la Sefa, que Bimkoman yochelou, d'après Rabbi Nechemia. C'est le Bimkoman non. Machma que Tanakama il pense que, Tanakama il pense que même Bemedid, c'est permis de les manger si c'est Bimkoman. Et donc on revient aux premières explications, que la marloquette entre Rabbi Nechemia et Tanakama, elle est que si je les ai ramenés Bémézid. Si je les ai ramenés Bémézid, d'après Tanakama, j'ai le droit de les manger. D'après Rabbi Nechemia, j'ai pas le droit de les manger. Par contre, si j'ai ramené Béshogeg, j'ai le droit de les manger, d'après Rabbi Nechemia et Tanakama. Et s'ils sont en dehors du troum, que Béshogeg, j'ai le droit de les manger, que ce soit Rabbi Nechemia ou Tanakama. Shmarmina, que c'est comme la première explication. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Aya me'aler ve'eno yedea troum Shabbat. Il était en train de marcher et il savait pas, avant Shabbat, il n'avait pas préparé son troum Shabbat. Me'aler alpaim pesiot benoniot. Vezoi troum Shabbat. Il marche des petits pas, des pas moyens, ouais, 2000 pas moyens, et ça c'est son troum de Shabbat. La Rav Nachman, parce qu'un pas ça fait à peu près un côté, un pas moyen ça fait à peu près un côté, et donc comme ça il sortira pas du troum de Shabbat s'il compte 2000 pas moyens. Très bien. La Rav Nachman, Amar Shmuel. Et Rav Nachman il a dit au nom de Shmuel. Shabbat Babik 1. Si jamais il s'est mis dans un champ comme ça, dans un terrain libre, dans un terrain en plein air, ouais, et il a fait Shabbat là-bas. Vikifu Anochim, et pendant Shabbat, il y a des goïms qui sont venus et ils lui ont mis des mechitzot pendant Shabbat. Ils lui ont construit des mechitzot autour de lui pendant Shabbat, plus que Alpaïmama. Mais à l'air, Alpaïmama, il a le droit d'aller Alpaïmama. Il a le droit toujours à ses Alpaïmama, mais pas plus. Ou Metaltel Bekula, Aliadezrika. Il a le droit de transporter Aliadezrika, il a le droit de jeter des objets, même en dehors il a le droit de jeter des objets. Ouais. Ça, c'est d'après Rav Nachman au nom de Shmuel. Veravuna Amar, et Ravuna il dit, mais Alech Alpaïmama, c'est vrai qu'il a le droit à Alpaïmama, ou Metaltel Arba Amot, il n'a pas le droit de transporter plus que Arba Amot, même à Zrika, d'après Ravuna. Il n'est pas d'accord avec Shmuel, ou Rav Nachman au nom de Shmuel. Mais Metaltel Bekulia Zrika. La Gemara pose la question, et pourquoi tu ne permets pas d'être Metaltel dans tout le champ à Zrika en jetant, hein? Ouais, a priori, même Rabbi Zera, y a pas de même d'après Ravuna, pardon, il n'y a pas de problème de jeter plus que Arba Amot dans tout ce champ-là. La Gemara, elle répond, Ravuna, il te répond, Shema, Imacher, Achar Chefto, de peur qu'il va aller après son Chafet. Donc il va le jeter, on a peur qu'il jette, il jette son objet en dehors des Alpaïmama, de ces Alpaïmama, et on a pris l'exemple du ballon par exemple, il a jeté son ballon en dehors des Alpaïmama, et il va courir derrière son ballon, il va sortir lui du troum de Alpaïmama, et c'est pour ça qu'on lui a pas permis, à Liedezrika, on lui a pas permis à Liedezrika de transporter. Donc il aura le droit de transporter Arba Amot seulement dans son champ. Be'alpaïm, la Gemara, l'objet, elle dit Be'alpaïm, mais a tel qui aurait, alors tu n'as qu'à lui permettre, au moins dans les Alpaïmama, ouais, là, il va pas, il n'y a plus la raison de Shema Imacher que de peur qu'il va courir après ses affaires, ouais. Mishum de avec Mechitza, Shenifretza, Bimloa, les Makom, sur la, parce que ça ressemble à l'endroit où il est, les Alpaïmama, de là où il est, ou le champ dans lequel où il est, c'est comme si c'était comme s'il y avait eu une Mechitza avant, qui s'est ouverte, qui s'est cassée
pendant le Shabbat. Et donc, on a vu ça plus haut, que dans un mavoï, si jamais une mechitza elle s'est ouverte, on n'a plus le droit de transporter dans ce mavoï-là. Ria bar Rav Amar. Mais aller alpaïmama ou metaltel alpaïmama. Ria bar Rav, il dit qu'il a le droit d'aller alpaïmama et il a le droit d'être metaltel alpaïmama. Keman, comme qui? De l'oké Rav Nachman. Veloké Ravuna, c'est ni comme Rav Nachman, ni comme Ravuna. Et ma metaltel be'arba. Non, tu n'as qu'à dire qu'il a dit Ria, qu'il a le droit d'être metaltel be'arba. Et donc, c'est comme Ravuna. Yachi, Aïnou de Ravena. Et donc, a priori, c'est comme Ravuna, il n'a rien dit de nouveau. Pourquoi tu dirais ça, hein? Ema, Vechen, Amar, Rav Chia Barava. Donc, il faut dire que Chia Barava, il n'a pas dit comme ça, il a dit Vechen, Amar. Ravuna, il a dit qu'il a le droit de Alpaïmama, il a le droit de porter, il a le droit d'aller Alpaïmama, il a le droit de porter Arba, il a le droit de porter Arba, Arba Amot seulement. Et la Gemara elle dit Vechen Amar Chia Bara et ainsi a dit Chia Bara comme Ravuna. Amarle Rav Nachman et Ravuna. Rav Nachman il a dit à Ravuna Lotiflog alé de Shmuel. Tu vas pas être marloquette sur Shmuel. Des Tanya qui va te parce qu'il y a une braïta comme lui. Des Tanya parce que la braïta elle dit Aya Moded Uba. Il était en train de mesurer. Il est en train de. Donc, je rappelle, ouais. Ravuna, il avait dit, Rav Nachman, pardon, il avait dit au nom de Shmuel qu'il a le droit d'aller Alpaïmama, il a le droit de porter dans Alpaïmama à l'Edezrika, en jetant ses objets. Et Ravuna, il a dit non, il a le droit de porter que Arba Amot. Et donc il dit, Rav Nachman, il dit à Ravuna, tu peux pas aller contre Shmuel, pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui va comme lui. C'est quoi la braïta qui va comme lui? Donc il était en train de mesurer son Troum Shabbat, et Vekalta Midato, Bechatzer Aïr, Bechatzi Aïr, pardon. Il est arrivé, les Alpaïmama de la personne, elles sont arrivées à la moitié d'une ville. Ouais. Donc, de cette moitié de la ville, il a le droit de cette moitié de la ville, il a le droit de marcher dans cette moitié de la ville. Et dans cette moitié de la ville, a priori, il n'aurait pas le droit de marcher. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Qu'est-ce qu'elle nous dit la braïta? Moutar les taltel bechol aïrkula. Il a le droit de transporter dans toute la ville, ou bilvat shelo yavor et atrum beraglav. Donc, il a le droit de transporter dans toute cette partie de la ville là, parce que ça, là, son troum il s'arrête là, mais dans cette partie, il n'aurait pas le droit. Hein. Et donc quoi? Bemaï metaltel. Là, Valier d'Ezrika. De quoi on parle comme Tiltoul? C'est vrai qu'on parle d'un Tiltoul et d'Ezrika, puisque c'est une ville. Ouais, on peut pas dire que là-bas que c'est un Réchout Yachid. Et donc il a le droit de porter Alié d'Ezrika. À condition que ce soit un Réchout, etc. Ouais, toutes les règles qu'on a vues avant, hein, elles sont valables maintenant. Ouais. Amaravuna, allo, Aliédé Meshicha. On parle pas Alié d'Ezrika, on parle que Aliédé Meshicha. Donc c'est pas une preuve. Aliédé Meshicha, ça veut dire qu'il était en train de tirer l'objet. Donc c'est pas une preuve pour Ravuna, hein. C'est pas une preuve contre Ravuna, hein, que la Braïta, elle parle comme Shmuel. Et donc, Ravuna, il reste avec son avis que Aliédezrika, il n'aurait pas le droit dans le champ où il a été entouré de Mechitsot pendant Shabbat par des Goïm. Amar Ravuna, Aya Moded Uba. Deuxième cas que Ravuna, un deuxième exemple. Ouais. Amar Ravuna, Aya Moded Uba, il était en train de mesurer son héros, les Kaltan Midato Bechatzi Achater. Il est arrivé dans une cour, ouais, et à la moitié de la cour, elle est au milieu de la cour, les demi-lamotes, ils s'arrêtent. Enlo et la khatirater. Il a le droit que la moitié du khatir. Pshita, la Gemara dit c'est pas shoot, ouais. Si déjà dans la ville, il a le droit à la moitié de la ville. Dans le khatir, dans la cour, il a le droit aussi à la moitié de la cour. Ema dit, yashlo khatirater. Dit, c'est pas que enlo et la khatirater. Il faut dire, yashlo, il a le droit que à la que à la moitié du khatir. Hanami pshita, ça aussi c'est pas shoot, ouais. Si tu me dis qu'il a le droit il a le droit de transporter dans la moitié de la ville, il a le droit de circuler dans la moitié de la ville, il a le droit aussi dans la moitié du khater. Hainami pshita. Maoud et Tema, j'aurais pu penser que les rouges d'Ilma, tel et tal tous les bécoulins, Kamash Malan. J'aurais pu penser qu'on a peur que si tu lui permets la moitié du khater, la moitié de la cour, il va transporter dans toute la cour. Alors, on aurait dû peut-être faire une xéra pour toute la cour, et même la moitié de la cour, il n'aurait pas le droit. Kamash Malan, qu'il a le droit dans la moitié de la cour. Amar Rav Nachman, il nous dit, Modeli Una, Ravuna, il est d'accord avec moi, hein. Haya Modet Uba Vekalta Midato Al Sefat Atikra. Maintenant, son hérouf, son troum Shabbat, il s'est arrêté Al Sefat Atikra, ça veut dire qu'il s'est arrêté, disons que ça c'est une maison, ouais, et ça c'est le toit de la maison, le troum de son troum Shabbat, il est de là jusqu'à là. Et là, il y a le mur, il est tombé, c'est une maison, tout ça c'est une maison, ouais, et le mur, il est tombé. Et donc, il lui reste que trois murs à cette maison, et là, il y a une ouverture. Et donc, lui, son troum, il s'arrête au mur là, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là? Donc, a priori, Ouna, il serait d'accord avec
Rav Nachman, Ravuna il serait d'accord avec Rav Nachman, que si jamais ce troum il arrive pile à la moitié, à l'entrée de la maison, Moutar l'étaltel bechol habayit. Il aurait le droit de transporter dans toute la maison. Pourquoi? Ta'ama, c'est quoi la raison? Oh, il vetikra tabayit tête. Parce que la tikra, le toit de la maison, elle est tête. Ça veut dire qu'on considère que le toit de la maison, il descend jusqu'au parterre. Et donc ça veut dire quoi? Pourquoi Ravuna il sera d'accord? Parce qu'il n'y aura pas chez Matimacher. Qu'est-ce qu'il avait dit Ravuna? Ravuna il a dit de peur que si jamais l'objet il sort du troum, alors il va courir vers cet objet-là. Dans le cas de la maison, on n'a pas peur de ça. Pourquoi? Parce que le mur, on a les trois murs, et c'est très distinct, hein, c'est très distinct que si jamais j'ai mes trois murs, et que si jamais j'ai un objet qui sort de ma maison, je vois qu'il est sorti de la maison, même s'il n'y a pas de mur. Et donc, on n'a pas peur que la personne, elle sorte en dehors elle sorte en dehors de la maison, ou en dehors du troum de Shabbat. Amar Rav Una Bere de Rav Natan. Rav Una, il dit au nom de Rav Natan, Ketanae, c'est comme une marloquette Tanaïm. Ouais. Olichou Leir Acheret. Si jamais on l'avait emmené de force dans une autre ville, et qui n'est pas dans son trou. Untanou Bedir. Ou alors on l'a mis dans un dir, ou Obesahar, c'est un enclos, ou un endroit où on fait paître les animaux. Ouais. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar, qui sont entourés de méritons. Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria Omrim, mais Alechet Kula. Les deux, ils disent qu'il peut aller dans toute la ville. Ouais. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Omrim, Enlo il a Arba Amot. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, ils nous disent que lui, il a seulement Arba Amot là où il s'est arrêté. Maïlav, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, d'Amrou, Me'alech et Kula, de lo gazre, il ourdir vesahar. Est-ce qu'on va dire que Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria, qui ont dit qu'il peut aller dans tout, il peut aller dans toute la ville, il peut marcher dans toute la ville, de lo gazre, il ourdir vesahar, parce qu'on n'a pas été gozer, on n'a pas fait une xéra de marcher dans cette ville-là, à tout ilour babika, de peur qu'il va marcher dans la bika, ou mide ilour à tout ilour, l'ocadré, et que le ilour, de peur qu'il va marcher là-bas, et de peur qu'il va marcher là-bas, hein, on n'a pas été gozer, hein, tiltoul à tout ilour, l'ocadré, et le fait de porter, à cause, à cause du fait de marcher, là aussi on n'a pas été gozer, ça veut dire quoi, hein, on n'a pas été gozer chez Maïmacher, ils n'ont pas été gozer chez Maïmacher. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva de Omrim, Enlo et la Arba Amot. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva qui disent que lui, il a seulement Arba Amot, ouais, comme Ravuna a priori. Des gazrés, il lourd dire Vesahar, qu'on a été gozer le fait de marcher dans cet enclos-là, ou dans ce champ où les bêtes y pètrent. À tout ilour des bika, on a été gozer de peur que dans la bika, dans le cas de la bika, où les goïms ils sont venus, ils ont mis une mechitza, on a été gozer. Ilour à tout ilour, de peur que là-bas il va marcher. Alors ici aussi il va marcher. On met des ilour à tout ilour, gazré, et que le fait de marcher ici, on lui interdit, de peur que là-bas il va marcher. Tiltoul à tout ilour, t'as mis gazré. Et le tiltoul, le fait de porter ici, on a été gozer, de peur que là-bas aussi il va marcher. Et donc c'est pour ça que on lui a été gozer pour lui. Et donc c'est la même marloquette Ravuna et Rav Nachman qu'il y a entre Ravuna et Rav Nachman, qu'il y a entre Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva Mimai. D'où tu me dis que c'est la même marloquette. Dilma, Kilo Gazré, peut-être que quand ils ont été gozer, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azaria, Ilour Sahar veut dire, Atou Ilour Babika, Hanemile, Hatam, Dishne Komot En. Là-bas, c'est deux makom différents, ouais. Qu'il y a, il y a, il y a, il y a deux endroits différents. Il y a deux endroits différents, c'est-à-dire, ouais. Ouais, c'est-à-dire que là-bas, dans le cas de la Bika, c'est deux endroits différents. Il y a le Troum de Shabbat, et après, et là on avait dit que c'était comme s'il y avait une Mechitza qui était tombée. Et il y a autour, il y a la Mechitzot que les Goïms ils ont mis. Ça, c'est deux endroits différents. Donc là-bas, le Hilour, on n'a pas été gozer. Mais peut-être que le Tiltoul, ils seront pas d'accord, Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah. Ouais, Aval Tiltoul, à tout Hilour, des Makom Echadou, que c'est un seul endroit. Achinemi, les Gazré, ça aussi, on va être gozer. Gzera, Shema Imasher, peut-être que Rabban Gamliel, dans le dir et le sahar, ils vont pas être gozer parce que c'est un seul makom, ouais. Mais dans la bika, peut-être qu'ils seront pas d'accord que le tiltoul allait des drika. Ils vont pas permettre. Peut-être que chez Maïmacher, ils seront d'accord, Rabban Gamliel. On peut pas apprendre de là-bas. Et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Nami, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, eux aussi, on sait pas s'ils pensent comme Ravuna à 100%, ouais. Ils ont droit, dans la bika, ils ont droit seulement à Arba Amot. Ouais. Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva, Nami, Mimaï de Mishum Gazrehu. Peut-être qu'ici, dans la ville et dans le dir et le sahar, on est gozé, hein. Dilma, Mishum, des Kassavré, peut-être qu'ils pensent. Qui Amrinan, Kol Abayit Kulo, qui est Arba Amot Damé, peut-être que toute la maison, c'est considéré comme les Arba Amot. Animele, Echad, et Shavat, Ba'avir, Mechitzot.
Mi beodium, parce que à l'entrée de Shabbat, ils étaient ils étaient entourés de mechitzot. Avalecha, de lo Shabbat, ba'avir mechitzot, mi beodium lo. Peut-être que dans un cas où il n'y avait pas les avir mechitzot, il n'y avait pas les avir mechitzot avant Shabbat, ouais. Dans un cas où avant Shabbat, il y avait oui des avir mechitzot. Alors oui, il était entre ces mechitzot-là. Peut-être que oui, ils vont permettre le tiltou, la zrika. Donc on ne peut pas dire que c'est comme, qu'ils pensent comme Ravuna. Amara, Rav il nous dit, il cheta que Rabban Gamliel, que la halakha elle est comme Rabban Gamliel. Bedir vesahar vesfina, que dans le dir et le sahar, donc dans l'enclos et dans le champ qui est entouré dans le champ qui est entouré de Mechitzot, et dans la sfina et dans le bateau, peut-être que la halakha elle est, enfin, Rav il nous dit que la halakha elle est comme Rabban Gamliel. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il nous dit, halakha que Rabban Gamliel besfina, aval bedir vesahar lo, que la halakha elle est comme Rabban Gamliel dans le bateau, mais pas dans le champ. Ouais. Des coups, les Almamiad, Alacha Rabban Gamliel Basfina, que donc tout le monde est d'accord que la halakha est comme Rabban Gamliel, en tout cas dans le bateau. Maïta Amara, c'est quoi la raison? Amaraba, Rabba il nous dit, O il veshavat ba'avir mechitzot mi bonyot. Pourquoi? Parce que Rabba il nous dit qu'il a été à l'entrée de Shabbat, il est entouré des quatre mechitzot du bateau à l'entrée du Shabbat, et donc le Sfina, même s'il est en mouvement, alors il peut si jamais il est en mouvement, alors ils peuvent quand même marcher dans tout le bateau. Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera il nous dit non, c'est pas la raison. O il utfina notalto mitechilat arba ou narto besof arba. Quand un homme il est en train de marcher, alors et que le bateau il est en mouvement, alors quand il va faire un premier pas, il a commencé peut-être il y a plus que arba amot, le bateau il est en train de rouler. Donc quand il a levé le pas et il a avancé, alors déjà peut-être qu'il est en dessous de arba amot, donc c'est arba amot, c'est pas les mêmes qu'il y a 5 minutes. Maï benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Que les murs du bateau, ils se sont, pardon, que les murs du bateau, ils se sont effondrés avant l'entrée de Shabbat. Donc il n'y a plus Arba Mechitzot. Et donc, d'après Rav, il n'y avait pas Arba Mechitzot Mibodium. D'après Rabat, pardon. Par contre, d'après Rabbi Zera, on garde avec le même cas que le bateau il est en mouvement, et donc ce serait permis. Inami, ou alors, les kofetz mitfina les fina. Ou alors il saute d'un bateau à un autre. Qu'un bateau c'est un Rejeté Achid et l'autre bateau c'est Oshir Rejeté Achid. Maintenant, à l'entrée de Shabbat, il avait, d'après Rabat, les Arba Mechitzot du premier bateau, pas du deuxième bateau. Ouais. Et donc de là, hein, donc pour lui, ça serait interdit. Et donc, et pour le deuxième, ça serait, et pour Rabbi Zera, hein, ce serait permis. Mais Rabbi Zera, Maïtamal ou Amar Rabat. Pourquoi Rabbi Zera, il n'a pas dit comme Rabat, qui a dit que il avait les quatre Mechitzot à l'entrée de Shabbat. Amar Lach, il lui dira, Mechitzot, la vriach maïm asuyot, pardon, les parois du bateau, ils sont pas faites pour faire des mechitzot, ils sont faites pour faire pousser l'eau, ouais. Des rachagav, c'est des mechitzot, mais ils sont faits pour faire pousser l'eau. Et donc on ne peut pas considérer ça comme une raison suffisante pour donner pour dire que on a le droit de transporter Arba Amot dans le bateau. Veraba et Rabat. Et d'après Rabat, Maïtama lo amar que Rabbi Zera. Pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Zera? Des ma'alechet coulé al mal pligué. Parce que dans un bateau qui est en route, tout le monde est d'accord, ouais, tout le monde est d'accord. Que quand il commence ici, il finit ici. Qui pligué, Béché Hamda. On parle d'un bateau où il reste sur place. Quand il reste sur place, il n'y a pas de tam que quand je suis en roue, quand je suis en chemin, l'herbe à mode que j'étais avant, je ne suis pas dans l'herbe à mode que j'étais avant. Et donc c'est pour ça que Rabat, il n'a pas dit comme Rabbi Zera. Baruch Adonai. Baruch Adonai, il est en là, Amen, Amen.